Idolâtré dans son pays, subversif et bouillant ailleurs, tel était El Hadji Diouf. Nous allons faire la biographie d'un joueur hors du commun, qui a déchaîné ses compatriotes sénégalais. Mais avant ça, veuillez vous abonner sur ma chaîne et cliquer sur la cloche de notification pour avoir toutes les infos sportives. D'abord gardien, c'est pour imiter son compatriote Jules Bocandé que le jeune El Hadji change de poste, pour devenir avant-centre, décision qu'il n'a pas regrettée. À 13 ans, il se fait remarquer à Dakar lors de la semaine de la jeunesse. Il a eu une présélection dans l'équipe nationale des moins de 17 ans gérée à l'époque par Joseph Koto et Mayacine Mar. Un an plus tard, l'adolescent quitte le Sénégal. Né au Sénégal, El Hadji Diouf arrive en France à son adolescence, et intègre le centre de formation du FC Sochaux. Quelques années plus tard, il fait ses débuts en D1, et rejoint après une seule saison dans l'élite le Stade Rennais. En Bretagne, après de bons débuts, Diouf peine à convaincre. Auteur de 4 buts, il se distingue surtout par ses écarts extrasportifs. En 2000, le club breton le prête au RC Lens. C'est dans le Nord que le natif de Dakar explose. Joueur clé des 100 et or pendant 2 saisons, ses prestations permettent à son club de finir vice-champion de France en 2002. Également finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations la même année, El Hadji Diouf enchaîne l'été suivant sur un mondial éblouissant. Sous son impulsion, les Lions de la Teranga égalent le Cameroun en devenant la seconde nation africaine à se hisser jusqu'en quart de finale du rendez-vous planétaire, et ce après avoir notamment terrassé la France, championne du monde en titre, durant la phase de poule. Engagé par Liverpool à l'âge de 21 ans pour 18 millions d'euros, ce bad boy aussi talentueux qu'inconstant n'a hélas jamais retrouvé tout son lustre par la suite. Ses performances sont catastrophiques, 6 buts en 80 matchs, et son comportement dérape. Impulsif sur la pelouse, El Hadji Diouf se fait aussi épingler en dehors. Il est surpris plusieurs fois à faire la fête jusqu'au petit matin, à quelques heures d'un match. Son permis lui est retiré un temps, pour cause de conduite en état d'ébriété. Les accidents de circulation se multiplient. Les rixes et pugilats aussi. Diouf, le gendre idéal. Pendant de longues années, l'attaquant sénégalais écume les clubs anglais de second rang et continue de faire parler de lui en raison de ses frasques et de son caractère controversé. Pourtant El Hadji ne traîne pas que des casseroles. Double ballon d'or africain 2001 et 2002, Diouf est considéré comme le meilleur footballeur sénégalais de tous les temps. Ses excès et sa carrière sur une courbe sinusoïdale ne peuvent effacer de telles distinctions, preuve d'un talent sans doute un peu gâché. En ce qui est de son palmarès, Diouf a été finaliste de la Coupe Intertoto en 1999 avec le Stade Rennais, puis vice-champion de France en 2001 avec le RC Lens. Finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal en 2002, puis prend le 4e place de la même compétition 4 ans plus tard. Avec Liverpool, il a gagné la Coupe de la Ligue en 2003. Il a fait doubler Coupe Championnat en 2011 avec les Rangers d'Écosse. Un palmarès à la hauteur de son nom. Élu 2 fois de suite Ballon d'or africain en 2001 et 2002. Après avoir été un finaliste malheureux à la CAN 2002, Diouf a été élu meilleur joueur de la compétition, et dans la même année BBC le couronne joueur africain de l'année. Il faut aussi se rappeler qu'il a été dans l'équipe type du mondial 2002. Pour les 100 ans de la FIFA N 2004, Pelé, l'ancien avant-centre brésilien, paix et son âme, a choisi 125 footballeurs vivants, qu'il considère comme les joueurs les plus exceptionnels et talentueux de leur génération, et Diouf en faisait partie. Depuis de nombreuses années, Diouf est engagé dans de nombreux combats pour l'Afrique. Le Lion de la Teranga donne beaucoup de son temps et de son argent pour diverses associations au Sénégal et ailleurs sur le continent. En 2007, il s'est associé à la star du rap américain Akon, lui-même né à Dakar pour lancer Confidence Foundation, une structure qui vient en aide aux plus démunis au Sénégal et dans toute l'Afrique. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé, nous vous donnons rendez-vous pour d'autres infos.